Nous sommes le 9 Rabiul Thani 1444 Hijra, correspondant au vendredi 4 novembre 2022. Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue dans le 20h30 dont voici les principaux titres. Le conseil régional du Kabadougou a tenu vendredi sa dernière session ordinaire de l'année 2022 en présence des acteurs du développement, occasion pour maximiser l'aide au profit des populations de la région. DigiFam Academy, un programme destiné aux femmes. Il s'agit d'apprendre les compétences entrepreneuriales par des outils innovants. Le lancement a eu lieu hier en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Et puis de nouveaux manuels scolaires en arabe vont bientôt intégrer le programme d'apprentissage du CEP au CE2. Le directeur exécutif de la PCE sera avec nous pour expliquer l'intérêt de ce nouvel outil. Et commençons ce marathon d'information par la région de la Bagoué. À l'instar des autres villes du Nord, Boundiali vit au rythme de la spiritualité les vendredis. La grande mosquée a fait le plein pour accueillir les musulmans de la ville en point d'orgue de cette prière, une éducation aux valeurs et principes mahomédiens. Le reportage de Kodio Fatmata et Ahmed Bakayoko. À Boundiali, l'heure était à la mobilisation comme chaque vendredi. Et les fidèles se sont mis dans leurs plus beaux vêtements pour se ruer vers la grande mosquée de la ville et y accomplir la prière de Djouma. Autre moment attendu par les musulmans, c'est le sermon du vendredi. Pour ce jour, l'imam Koné Aboubakar a décidé de marteler les valeurs du saint prophète de l'islam. Ce sont des conseils qui éduquent. Voilà, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas être musulman et puis ne pas connaître la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui que nous tous imitons. Nous l'imitons, donc nous devons savoir sa vie. Nous devons connaître tout sur lui. Donc faire le koutouba sur la vie du prophète Mohammed et son comportement, vraiment c'est quelque chose qui nous va droit au cœur, nous autres. Voilà, parce que l'islam c'est ça aussi. Voilà, il faut chercher à savoir ce qu'il y a dans l'islam. Voilà. En tout cas, on a apprécié les koutouba de l'imam, on a apprécié et vraiment que Dieu nous donne de bonnes oreilles pour entendre. Et les fidèles n'ont pas manqué de mettre un point d'honneur au travail abattu par Al-Bayan dans la promotion islamique. C'est le cas de Konaté Idrissa qui a exprimé toute sa reconnaissance. Nous remercions la télévision Al-Bayan pour son bienfait. On remercie le directeur de la télévision Al-Bayan pour son bienfait. Vraiment, le fait qu'il nous considère comme une ville de Boundiali, ça nous va droit au cœur. Mais à travers lui, on remercie notre fils, notre frère, qui est Jarasuba Yaya. Vraiment, déplacer la télévision pour venir jusqu'à Boundiali, ce n'est pas moins de 5 francs. Et les musulmans de la grande mosquée de Boundiali sont repartis satisfaits de cette séance de sensibilisation morale et spirituelle. Et les Boundialika sont estimés à plus de 92 000 personnes en 2021, une population majoritairement musulmane. Et on l'a dit, vendredi, c'est jour de sermon à Abidjan. L'équipe de la radio-télévision Al-Bayan s'est rendue dans la commune d'Agamé, plus précisément à la mosquée Taoufik Oloyen. La relation entre les aides ménagères et les foyers a constitué le point saillant de la communication de l'imam Mohamed Lamine Kindo. Restons avec Ahmed Bakayoko. Un moment de communication entre l'imam et ses fidèles par la connectivité religieuse. Les sermons sont des instants de prêche dont le but est d'inciter à l'adoration exclusive d'Allah. Cependant, avec le choix des thématiques, l'imam contribue à rappeler aux fidèles les moyens d'améliorer leurs conditions sociales, morales et matérielles. En ce vendredi, l'imam Mohamed Lamine Kindo a décidé de sensibiliser sur le traitement des filles de ménage dans nos foyers. Notre imam a parlé, son thème c'était pour parler comment l'employeur doit tenir les employés de maison, comment les entretenir pour ne pas faire de dégâts, suivre ce que le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a montré comme exemple, de travailler sur ce plan. Il nous a dit comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gardait, les entretenait,
comment il se comportait avec ces personnes-là. Entretenir ces personnes comme nous entretenons nos enfants. De telle sorte qu'on ne sache même pas la différence entre ces protégés ou ces qu'on appelle les servants, entre eux et nos enfants. Mais alhamdoulilah Rabbil Amin, après tout ce que l'imam vient de nous enseigner sur l'islam, sur ce que le prophète Mohammed a fait, s'est comporté, comment le prophète s'est comporté vers les servantes, donc nous pouvons dire que alhamdoulilah Rabbil Amin, compte tenu de tout ça, ça nous a enseigné beaucoup de choses. Et les fidèles de la mosquée Taoufik d'Adjamé ont fait montre de sympathie par des gestes de générosité envers le groupe média Al-Bayan. Et ajoutons qu'au terme de ce sermon, la somme de 934 700 francs CFA la somme a été mobilisée en appui donc à la radio et télévision Al-Bayan. Autre point de l'actualité à présent, la Confédération des acteurs de la filière bétail viande et lait en Côte d'Ivoire a organisé une table ronde hier jeudi à Cocody. L'objectif est de trouver des solutions pour la modernisation de la production de l'élevage et l'autosuffisance alimentaire en matière de production de protéines animales. Le récit de Yacoub Koné. Stratégie pour la modernisation de la filière bétail, viande et lait au service du développement économique, environnemental et social. C'est le thème autour duquel s'est tenue la table ronde. Une occasion pour cette fêtière des ressources animales de pallier les différentes difficultés que rencontre ce secteur. Vous savez que l'économie est basée sur des faits existants. Et ces faits-là peuvent se prolonger dans le temps et à un moment donné, on peut se rendre compte de leurs insuffisances. Il faut dire que l'Afrique est une et indivisible. Et nos pays limitrophes avaient une culture de l'élevage qui était assez avancée. Et nous avons une culture agricole aussi assez avancée. Donc nous avons partagé nos expériences. Ce qui faisait que, on importait plus du bétail et on exportait plus nos cultures vivrières. Mais avec les événements, le changement climatique, les guerres, la mondialisation, on se rend compte qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Donc à partir de ce moment-là, si nous avons les capacités de produire notre propre protéine animale, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, a les capacités de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique pour pouvoir répondre à ce déficit de protéines animales. Parmi les objectifs de la table ronde, la mise en place d'une organisation interprofessionnelle du secteur du bétail en vue d'amener la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en protéines animales et doter la filière d'infrastructures modernes et performantes qui garantissent la sécurité alimentaire aux populations. Ce que nous poursuivons au niveau des éleveurs, c'est la modernisation de l'élevage. Qui, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans l'élevage nomade, il faudrait qu'on puisse passer à l'élevage sédentaire. Et cela n'est pas impossible parce qu'avec les organisations que nous avons mis en place, nous allons pouvoir y arriver naturellement avec l'appui des autorités. En ce qui concerne la commercialisation, aussi nous sommes en train de mettre en place un réseau qui est composé de nous les producteurs, des marchands et des transformateurs au bout. Et lorsque ce mécanisme-là sera mis en place, je pense que le consommateur s'en trouvera ravi parce que nous pourrons influencer le prix de la viande dans les assiettes. Pour rappel, la Confédération des acteurs de la filière bétail viande et lait en Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus de 73 coopératives ainsi que 15 unions nationales et internationales. Et je vous le disais dans les titres, le conseil régional du Kabadougou a tenu le 29 octobre dernier sa 4e et dernière session ordinaire de l'année 2022. Au cours de cette réunion à Odiéné, des personnes vulnérables ont reçu une assistance sociale d'un montant de 20 millions de francs CFA. Faisons le point avec Sissé Daoudalachik et Ahmed Bakayoko. C'était la dernière du genre en cette année 2022 pour le conseil régional du Kabadougou. Conseillers régionaux, membres du CESEC ou corps préfectoral, tous étaient présents à cette 4e session ordinaire, essentielle pour exécuter l'ensemble des programmes
arrêté depuis 3 années. Un déclic conduit par les équipes du conseil régional, avec à leur tête le premier responsable, Koné Souleymane. C'est le fruit de leur abnégation au travail, le fruit de leur savoir-être. C'est une chose de travailler, mais le résultat de ce travail est un fruit de consensus. En marge de cette assemblée, une ambulance a été offerte pour renforcer la prise en charge médicale et faciliter l'accès aux soins des populations. On m'a convoqué à cette réunion, mais je ne savais pas qu'il y a une ambulance. Il y a des problèmes. Quand il y a des maladies, il faut les évacuer sur le moto, à Odjene, à Madinani. Vraiment, c'était difficile. Pour rappel, le président du conseil régional du Kabadougou a reçu le 6 août dernier le prix du meilleur élu local de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration du mérite et de l'excellence en terre ivoirienne. Retour sur les bords de la lagune des Brié, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a initié hier une conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le CAMES a annoncé l'ouverture du 21e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, médecine vétérinaire et production animale, une édition qui se tiendra du 27 au 16 novembre 2022 à Abidjan. Plus de précisions avec Doucouré Mariam et Awa Koulibaly. Après 26 ans d'absence, la Côte d'Ivoire abrite à nouveau le 21e concours d'agrégation du CAMES. L'objectif est de former et renforcer les capacités des enseignants en sciences médicales. Cette conférence fut l'occasion de présenter les grandes étapes du concours. Quand on parle de Cannes, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes dans ce concours. La première étape, c'est une étape de sélection qui est une étape éliminatoire et qui concerne donc la sélection des candidats. Ensuite, nous passerons à la deuxième étape qui est la qualification. Et ensuite, à la fin, nous allons arriver donc au processus terminal qui est la finale. Donc, comme la Cannes, le concours d'agrégation est un concours, une compétition entre les États, entre les candidats. Professeur Nondui Béatrice invite dans le même temps la population à soutenir l'édition et remercie tous les acteurs qui ont aidé à sa concrétisation. Au niveau individuel, le concours d'agrégation permet l'avancement de l'enseignant qui a commencé par l'assistanat pour devenir maître de conférences agrégé. Donc au niveau déjà individuel, ça permet d'apprécier la valeur de l'enseignant. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ça permet aussi de donner une certaine valeur aux institutions d'enseignement supérieur. Madame le doyen a dit tout à l'heure, il y a plusieurs pays qui se présentent. Et je vous assure, le jour de la cérémonie de clôture, on donne les classements par pays. Et quel pays ne serait pas fier de voir que ces candidats sont les premiers dans les différentes disciplines qui sont annoncées. Cette initiative du CAMES est une opportunité pour les 395 candidats issus de 13 pays d'étaler leur savoir académique et par-dessus tout défendre les couleurs de leurs pays respectifs. Rappelons que la cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour le 7 novembre en présence du Premier ministre Patrick Achi. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique Amadou Koulibaly a présidé hier le lancement du programme DigiFemme Academy. Ce programme destiné à une centaine de femmes vise à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs à travers les outils et données numériques. Les précisions de Soumeya Sanogo. Durant 18 mois, les femmes entrepreneurs seront formées à l'utilisation des données, des compétences en développement d'applications. Ce programme qui va booster l'inclusion financière des femmes s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien. C'est ce qui justifie le soutien du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Le développement des compétences numériques, de notre point de vue, va faciliter notre première priorité qui est l'inclusion sociale numérique. Donc nous soutenons toutes les initiatives de formation qui pourraient permettre à terme de développer
l'inclusion sociale numérique. Pour DigiFemme Academy, on va leur donner d'abord initialement les compétences de développement. Donc ces femmes vont devenir des codeuses, des full stack développeurs. Des codeuses qui ont des capacités de construire des applications en back-end et aussi en front-end. La première cohorte de cette formation est constituée de 150 bénéficiaires. Ce programme pour moi est une opportunité de mieux gérer mon entreprise et surtout d'utiliser des outils numériques pour aller plus vite. L'amour du numérique, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Ça faisait un moment que j'y ai touché dans les années précédentes, mais j'ai arrêté. Donc j'ai trouvé que c'était une occasion particulière de me replonger dans cette passion. Les données scientifiques, que ce soit les données aussi dans le domaine du marketing, les données dans le domaine du volet commercial, c'est très important pour le suivi de nos clients, c'est très important pour les différentes orientations de notre système marketing en entreprise. Ce projet bénéficie du soutien des partenaires tels que le Millennium Challenge Corporation, Microsoft et l'USAID. Dans cette optique, une convention de partenariat a également été signée avec l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Et c'est une innovation dans le système éducatif islamique ivoirien. De nouveaux manuels scolaires en langue arabe ont été mis en œuvre pour renforcer les méthodes d'apprentissage des élèves. La plateforme des structures islamiques d'éducation PCE a présenté jeudi des manuels scolaires en arabe adaptés au nouveau programme et à l'APC, l'approche par compétences. L'invité de la rédaction justement est le directeur exécutif de la PCE, Imam Badra Ali Diallo, pour évoquer l'intérêt et les différents enjeux de cette idée novatrice pour l'éducation islamique en Côte d'Ivoire. Imam Diallo Badrali, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le directeur exécutif de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Vous avez élaboré des manuels scolaires en arabe pour les écoles confessionnelles. Pour quel objectif? L'objectif, il est clair, c'est d'avoir vraiment une Côte d'Ivoire désormais où les enfants ont le même socle commun de connaissances en arabe et en religion et au niveau du programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, quels sont les niveaux, on va dire, qui sont concernés par ces manuels scolaires en arabe? Il faut dire que la maternelle est concernée et aussi le primaire jusqu'au CM2. Donc, nous allons toujours continuer à élaborer encore des manuels scolaires pour le secondaire, premier cycle et second cycle, pourquoi pas. D'accord. Alors, expliquez-nous en quelques mots quel a été le processus d'élaboration de ces manuels-là. Dieu merci, nous avons commencé d'abord par la constitution d'une équipe qui devait apprendre à écrire même le programme. Donc nous avons reçu sur ce point. La deuxième étape était vraiment de constituer l'équipe et aussi élaborer le programme. Et nous avons pu élaborer le programme consensuel. Et nous avons progressé maintenant vers une troisième étape. Il s'agit quand même d'écrire le manuel qui respecte les principes du programme qui a été écrit. Donc c'est ce que nous avons fait, et tout en tenant compte aussi de la constitution d'une équipe qui va réfléchir et qui va essayer de valider selon le respect du contenu du programme. Et comment se fera la distribution? Est-ce que ça sera gratuit ou payant? Dieu merci, dans un premier temps, nous allons vendre les livres, et tout en cherchant aussi les sponsors. Et dès que nous aurons des personnes de bonne volonté pour sponsoriser ces livres-là, bien entendu, notre souhait est que ces livres soient distribués gratuitement dans nos écoles. Mais pour l'instant, c'est vendu? Mais pour l'instant, c'est vendu vraiment. Imam Diallo Badrali, merci beaucoup. Merci bien, mon frère. Et avant de terminer ce journal, la parenthèse culturelle nous conduit aux États-Unis, dans le centre islamique de Washington, lors de son ouverture en 1957. C'était la plus grande mosquée de l'hémisphère occidental. Le centre a été conçu en 1944 lorsque l'ambassadeur turc Munir Etergun est décédé sans mosquée pour accueillir ses funérailles. La communauté diplomatique de Washington a joué un rôle de premier plan dans l'effort de construction de ce lieu de culte. L'Égypte a fait don d'un lustre en bronze et envoyé des spécialistes qui ont écrit des versets coraniques pour orner les murs et le plafond de la mosquée. Les carreaux sont venus de Turquie avec les experts pour les installer. Et voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales, l'application IP, les réseaux sociaux, le site internet et bon, sur le programme sur la télévision Al Bayan.